saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs qui sont en ligne, frères et sœurs de Tchaourou, qui ont beaucoup aimé aussi venir participer à cette réunion. Je crois que Dieu nous bénira. Aux frères qui sont en ligne, toutes nos excuses pour ce retard. C'est indépendamment de notre volonté. Vous savez, en Afrique, nous faisons beaucoup d'efforts. Les conditions qui sont chez vous sont vraiment les meilleures et la ponctualité est vraiment respectée. C'est l'année passée, je crois, que l'Allemagne a fêté son 35e anniversaire où elle n'a pas connu de coupure d'électricité. Mais ici chez nous, c'est vraiment monnaie courante. Vous n'allez pas nous tenir vraiment rigueur. Le service d'aujourd'hui, c'est essentiellement pour les frères qui sont en ligne. C'est pourquoi nous ne continuons pas avec les 70 semaines de Daniel. Nous continuerons avec ça demain. Mais aujourd'hui, nous parlons sur le temps est proche. Le temps est proche. Et nous prenons notre écriture dans Apocalypse, chapitre 7, du verset 1er. Je pense que nous irons jusqu'au verset 4. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient le 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu, du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Amen. Je prie. Miséricordieux Père Céleste, nous te disons infiniment merci pour nous avoir encore accordé cette occasion de méditer ta parole, de communier avec toi. Et tu as dit, chaque fois que nous serons rassemblés, tu manifesteras ta présence au milieu de nous. Bénis mes frères qui nous suivent en ligne. Bénis aussi les frères et sœurs de Tchaourou. Que ta grâce et ton amour nous soit vraiment accordé au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Comme je viens de l'annoncer, nous parlons aujourd'hui sur un thème très important. Le temps est proche. Nous sommes réellement au temps de la fin. C'est vraiment la fin. C'est même aussi la fin de l'Église. L'Église a commencé à la Pentecôte. Aujourd'hui, l'Église est à son achèvement. Amen. Et je crois que l'appel que Dieu est en train d'adresser maintenant aux élus pourrait être le dernier appel, afin que le nombre des élus soit au complet, afin que l'enlèvement se produise. C'est la fin de toutes choses. Comme dit Pierre au chapitre 4 verset 7, la fin de toutes choses est proche. Frères, ne soyons pas distraits. 1er Pierre chapitre 4 verset 7, Pierre écrit: la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc nous sommes réellement à la fin. Jésus vient bientôt. Quand l'Église s'achève, Christ vient l'enlever. Et ses disciples, puis vous pouvez lui demander de leur donner des signes de son avènement. Et il a donné beaucoup de signes. Et c'est parmi ces signes que nous allons nous appesantir ce soir, pour que chaque frère et sœur comprenne qu'il n'y a plus de temps. L'écriture que nous venons de lire dans l'Apocalypse parle des 4 anges aux 4 coins de la terre. Et ce 4 anges étaient chargés de retenir les 4 vents. 4 anges aux 4 coins de la terre. On pourrait dire un ange au nord, un ange au sud, un ange à l'est et un ange à l'ouest. Et ces 4 anges retenaient les 4 vents. Ça veut dire ils freinaient ces 4 vents afin que ces vents-là ne soufflent, parce que on n'avait pas encore terminé de les sceller, les serviteurs de Dieu. Et un autre ange qui n'était pas du nombre de 4, lui aussi s'avance, vêtu de lin. C'est lui qui tenait dans sa main droite le sceau de Dieu. Lui était chargé de sceller les serviteurs de notre Dieu. Et les serviteurs de notre Dieu sont les enfants d'Israël. Dans les nations, nous sommes fils et filles de Dieu. Mais Israël sont des serviteurs de Dieu. Et même leur nombre avait été donné. Amen. 144 000. Tous juifs.
tous enfants d'Israël. Et si vous continuez la lecture, vous avez 12 000 pour chaque tribu. Et comme Israël a 12 tribus, et comme Israël a 12 tribus, soit 12 000 par tribu, c'est ce qui donne les chiffres de 144 000. Amen. Il fallait premièrement que cet ange, tenant les sceaux de Dieu, celle d'abord les 144 000 juifs. Et quand il termine, c'est alors que le 4 ange laisse les 4 vents souffler. C'est cet ange avec ses sceaux de Dieu qui a crié aux 4 anges: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Amen. Les 4 vents que retenaient ces 4 anges sont les 4 guerres mondiales. Les 4 vents sont les 4 guerres mondiales. C'est très important. Et ceux qui connaissent l'histoire, il y a eu la première guerre mondiale en 1914-1918. Il y a eu la deuxième guerre mondiale en 1940-1945. Et la troisième guerre mondiale, c'est celle que maintenant tout le monde redoute maintenant. Amen. La troisième guerre mondiale, c'est celle que le monde entier redoute maintenant. Surtout avec cette guerre en Ukraine. Le monde est agité. Tous craignent que ça ne débouche sur la troisième guerre mondiale. Et cette guerre, c'est celle que la Bible appelle la guerre d'Armageddon. Et elle est imminente, cette troisième guerre. Il faudra que l'épouse soit d'abord enlevée. C'est alors qu'elle s'accomplira. Amen. Il y a ceux qui peuvent se poser la question maintenant, la quatrième, c'est laquelle? La quatrième guerre mondiale s'accomplira après le règne du millénium. Donc ça sera après 1000 ans de règne. Et dans la Bible, on la nomme la guerre de Gog et Magog. Alléluia. La quatrième ne nous concerne pas. Comme les 2 premières guerres, nous n'étions pas là. Bien-aimés frères et sœurs, ce sont ces 4 vents. Ce qui m'a étonné, un journaliste pose la question à Poutine, le président russe. Comment va se produire la troisième guerre mondiale? Il répond
Il dit, je ne sais pas comment cette guerre, troisième guerre, elle va se produire. Mais c'est que je suis sûr, et il se réfère à un savant, je crois Einstein. Et il dit, je ne sais pas où il a tiré ça. Mais je suis sûr que la 4e guerre mondiale, ça sera avec des cailloux et des bâtons. J'étais merveilleux. Ça veut dire, et ces grands hommes connaissent réellement où va ce monde. Et ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Donc aujourd'hui, la 3e guerre mondiale est imminente. Mais ce que nous disons aux frères et aux sœurs, cette guerre ne partira pas de l'Ukraine. Il n'y a rien de tel dans la prophétie. La 3e guerre mondiale se produira à Jérusalem. Amen. Je crois, Frère Branham dit, quand nous verrons les chars russes aux portes de Jérusalem, là, tous doivent être conscients que c'est la guerre d'Armageddon. Cette 3e guerre, elle est biblique. Comme nous l'avons lu dans Apocalypse 7. Et nous pouvons lire ça dans Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12. Lisons attentivement. Le verset 1er. Oracle. Parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu le ciel et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans les sièges de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. On peut arrêter d'abord au verset 3. Alléluia. Dieu dit, je vais faire de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Les gens seront comme ivres. Et quand quelqu'un est ivre, il ne comprend pas ce qu'il fait. C'est comme ça que sera le monde dans ces jours-là. Et tous chercheront à soulever Jérusalem. Chercheront à s'occuper de cette histoire de Jérusalem. Amen. Et Jérusalem va continuer à peser jusqu'à ce que toutes les nations de la terre s'assemblent contre Jérusalem. Amen.
une guerre où toutes les nations de la terre sont concernées. C'est pourquoi on l'appelle guerre mondiale. Comme la première guerre mondiale. Il y a beaucoup de pays qui étaient entrés en guerre. La deuxième guerre mondiale, mêmement. L'Amérique, après avoir fourni des armes aux alliés, l'Amérique a fini aussi par entrer dans cette guerre. C'est pourquoi on l'appelle guerre mondiale. Chez nous, il y a eu des armées qui sont allées en guerre. Et les usines ont beaucoup travaillé pour produire le cuivre. Parce que c'est avec ça qu'on devait faire les balles. Oui, frère. Oui, sœur. C'est la guerre mondiale. Quand toutes les nations de la terre se retrouvent impliquées dedans. Amen. Et c'est ça la guerre, la troisième guerre mondiale. Elle partira de Jérusalem. Amen. La Russie que nous voyons aujourd'hui avec toute sa puissance devra descendre du nord et être à la tête de tous les pays arabes. Et ils passeront par le fleuve Euphrate. C'est là qu'il y a l'Irak. Ils passeront par là pour aller à Jérusalem. Amen. Quand vous êtes en Israël, au bas de la montagne du Carmel, vous voyez la plaine de Gisraël. Et ils vous diront, c'est ici où se passera la grande et dernière bataille. Donc toutes les nations de la terre vont se rassembler là, vont monter jusqu'à Jérusalem. Et quand vous êtes à Jérusalem, on vous montre une vallée. Il dit, c'est ici où viendra se terminer cette grande bataille. Alléluia. Ce n'est pas de l'imaginaire, c'est la prophétie. Alléluia. Dans l'Apocalypse 16, commençons la lecture à partir du verset 12. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Le sixième ange versa sa coupe. C'est le fleuve Euphrate qui tarit, afin que le roi qui vienne de l'Orient. Vous avez l'Iran. Voyez la haine qu'a l'Iran sur Israël. Ils sont en train aussi d'enrichir l'uranium pour faire la bombe atomique. Alléluia. Beaucoup de nations arabes viendront à cette guerre contre Jérusalem. Et la Russie sera à leur tête. C'est pourquoi ce chemin de la guerre, avant d'arriver dans la plaine de Gisraël, passe par le fleuve Euphrate.
Euphrate. Amen. Verset 13. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers le roi de toute la terre afin de le rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Amen. Jean a vu des démons sous forme de grenouilles sortir de la bête, sortir du dragon. Ce sont ces esprits-là qui vont convaincre des lois de la terre afin qu'ils se rassemblent pour cette grande bataille. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Jésus vient pour l'église. Jésus vient pour Israël. Pour l'église, il sera déjà venu. Nous n'assisterons pas à cette troisième guerre mondiale. Amen. Pour Israël, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements blancs. Oui. Verset 16. Il le rassemblait dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Amen. Toutes les nations de la terre se rassemblent contre Jérusalem. Et nous serons rassemblés dans ces lieux-là, nommés en hébreu Armageddon. C'est pourquoi nous appelons cette guerre la guerre d'Armageddon. Amen. La troisième guerre mondiale. J'ai dit frères bien-aimés, sœurs bien-aimées, les conditions de cette troisième guerre mondiale, pendant que je parle maintenant, les conditions sont réunies. Les conditions sont réunies. Il arrive de fois, quand je suis les informations, je tremble. Il m'arrive même de douter. La bombe qui doit tomber sur l'Amérique. Alléluia. Après notre enlèvement, vous sentez qu'elle peut même tomber maintenant. Alors que nous sommes encore sur la terre. Nous ne sommes pas encore partis dans l'enlèvement. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les choses qui doivent se produire après notre enlèvement. Et si nous voyons ces choses, alors combien de temps nous reste-t-il en tant qu'Église? C'est là que j'invite chaque frère, chaque sœur à réfléchir. Du vivant de Frère Branham, il répétait souvent, il est plus tard que vous ne le pensez. Plus tard en son temps. Aujourd'hui, ça fait 50, 60 ans qu'il est parti. Alors, pensez-vous que maintenant, nous avons beaucoup de temps? Non, frères. Non, sœurs.
le temps est très avancé. Vraiment très avancé. Les conditions de cette troisième guerre mondiale, les conditions sont réunies. Et même tous les acteurs sont prêts. Et même encore tout l'armement est prêt. Quand la Bible nous demande d'être prêts, vraiment nous devons être prêts. Alléluia. Personne ne connaît les jours. Personne ne connaît l'heure. Mais Jésus dit, comme vous ne connaissez pas ni les jours ni l'heure, tenez-vous prêts. Amen. La guerre en Ukraine nous fait observer les comportements de chaque acteur de cette troisième guerre mondiale. On voit l'attitude de l'Amérique. On voit l'attitude de l'Europe. On voit l'attitude de la Russie. Et nous vous disons que tout est prêt pour la troisième guerre mondiale. Amen. Ces quatre anges qui retiennent les quatre vents. Quand vous lisez attentivement les 10 vierges prêchées par Frère Branham, il dit en 1914, ce sont ces quatre anges qui étaient sortis de leur poste. Amen. Et le vent avait soufflé. C'est cet ange vêtu de lin, avec les sceaux de Dieu dans sa main droite. C'est lui qui a crié aux quatre anges. Et là nous sommes en 1918 pour leur dire: stoppez cette guerre. Stoppez cette guerre. On n'a pas encore scellé les serviteurs de notre Dieu. Le 144 000 juifs. Et cela est vrai. Israël avait été dispersé en l'an 70 par le général Titus. Et depuis lors, Israël a continué à vivre parmi les nations. Et Dieu ne traite jamais avec Israël tant qu'Israël est parmi les nations. Dieu traite avec Israël, c'est seulement quand Israël est dans la terre promise. Quand Israël est en Palestine. Vous êtes là? Amen. Et en 1914-1918, Israël était dispersé parmi les nations. Israël parmi les nations est considéré comme mort. Et Dieu ne pouvait pas traiter avec Israël. Cet ange, avec les sceaux de Dieu, ne pouvait pas sceller Israël parmi les nations. C'est la chose qui avait arrêté la première guerre mondiale.
Dans les 10 vierges prêchées par Frère Branham, il dit jusqu'à ces jours, on ne connaît pas qui a arrêté la guerre. Quand on est allé voir l'empereur de l'Allemagne, Guillaume II, est-ce vous qui avez ordonné que le cessez-le-feu? L'empereur Guillaume dit non, je n'ai donné aucun ordre. Mais en réalité, la guerre s'était arrêtée. Oui, frère. Et en 1940-45, ces anges étaient sortis de leur coin. Et le vent a soufflé une deuxième fois. C'était la deuxième guerre mondiale. Et en 40-45, Israël était toujours dispersé parmi les nations. C'est là qu'Adolf Hitler était arrivé à tuer 6 millions de Juifs. Oui. C'est ce qu'on appelle la Shoah. On a tué les Juifs. Amen. Et ça, c'était l'accomplissement de la prophétie de Moïse. Dans les nations où vous irez, vous n'aurez pas la paix. Vous serez maltraités. Oui, frère. Lisez à la maison Deutéronome chapitre 28. Alléluia. Mais cet ange avec le sceau ne pouvait toujours pas sceller le 144 000 jours. Tellement qu'Hitler avait tué beaucoup de Juifs. Quand l'Amérique, la Grande-Bretagne et la Russie remportent la deuxième guerre mondiale, les pays vainqueurs s'étaient réunis pour dire: les enfants d'Israël ont beaucoup souffert. Il faut. Nous sommes en 1946. Après la Seconde Guerre mondiale. Il faut que les enfants d'Israël rentrent en Palestine. Amen. Les 3 grandes nations qui ont vaincu la Deuxième Guerre mondiale ont reconnu la nation d'Israël. Et dans Isaïe, il est dit: une nation peut-elle naître en un seul jour? Oui. Israël est né par un traité signé par le premier ministre britannique, par le président Staline et je crois le président Roosevelt des États-Unis. Et on a pris cette signature, on a donné à l'ONU pour que l'ONU étudie les frontières d'Israël. Amen. En 1947, l'ONU a déterminé les frontières d'Israël. En 1948, les Juifs ont commencé à rentrer en Palestine. Alléluia. Aujourd'hui, Israël est une nation reconnue
mondialement, même par l'ONU. Israël n'est plus dispersé. Israël est dans sa patrie. Avec son gouvernement. Avec son drapeau. Avec sa monnaie. Alléluia. C'est une nation. Oui. Frères et sœurs. Et Frère Branham me dit aujourd'hui, suivez-moi bien, aujourd'hui, le 144 000 Juifs sont prêts à être scellés. Si la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale se sont arrêtés parce qu'Israël était encore dispersé parmi les nations. Mais aujourd'hui, qu'Israël est en Palestine, frères et sœurs, je vous dis que le temps est fini. Amen. C'est cet ange avec les sceaux de Dieu qui criait au quatrième ange: ne faites pas de mal à la terre, ne faites pas de mal à la mer, ne faites pas de mal aux arbres. Alléluia. Mais maintenant que les Juifs sont prêts à être scellés, cet ange ne va plus les arrêter. Alléluia. Et quand ils ne sont pas arrêtés, suivez-moi bien, la troisième guerre mondiale sera la pire de toutes les guerres. Amen. Et vous allez comprendre. Les conditions sont réunies. Les acteurs sont prêts. L'armement aussi est prêt. Amen. Faisons un pas en arrière. Quels sont les acteurs de cette troisième guerre mondiale? Nous sommes dans Apocalypse 13. Au verset 1. Puis j'ai vu monter de la mer une bête, un royaume, un empire. Amen. Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes des diadèmes. Et sur ces têtes les noms de blasphèmes. La bête, elle est prête. Amen. J'étais aussi étonné. Avant qu'on termine le séjour ici, je crois que nous aurons aussi à voir certaines vidéos. Et vous entendrez le président français dire: notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Ici nous parlons de la bête. Mais quel est l'événement? Alléluia. La bête, c'est ça Rome. Comme on disait hier au verset 2. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme la gueule du lion.
Amen. Ce quatrième et dernier royaume avait toutes les caractéristiques de trois premiers royaumes. L'empire babylonien, qui était semblable au lion. L'empire médo-perse, qui était semblable à un ours. Et l'empire grec, qui était semblable à un léopard. Donc tous ces royaumes se retrouvent dans le quatrième. Et là où j'aimerais souligner, parce qu'on a lu dans Apocalypse 16, on voit sortir de la bête un démon semblable à une grenouille. On voit sortir même du faux prophète. Amen. Écoutez la suite. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Amen. L'autorité qu'a Rome aujourd'hui, la puissance qu'a Rome aujourd'hui, cette puissance vient du dragon. Alléluia. Cette puissance vient du dragon. Et qui est dragon? C'est le diable et Satan. Comme dans l'enseignement sur les 7 âges de l'Église. On parle de l'Église de Pergame. La Bible dit, je sais que là où tu es, là est le trône de Satan. Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Mais Rome, c'est la ville de Satan. C'est les dragons qui donnent à ce quatrième royaume, à ce quatrième empire, son autorité, sa puissance. Amen. Et même son trône. Très important. Donc la bête est là. La bête est là. Prête pour aller à cette guerre. Et le deuxième acteur. Allons au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Amen. La bête qui monte de la terre, ça c'est l'Amérique. Ça c'est l'Amérique. Amen. Et il avait des cornes semblables à un agneau. Donc les 2 cornes, c'est le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Quand vous allez en Amérique, il n'y a pas que la politique américaine. C'est là qu'il y a aussi le Conseil mondial des églises. Alléluia. Bientôt, on va fermer nos églises. Et on ne viendra plus prier ici. Chacun va rester le chez lui. Cette autorité, quand elle va décider qu'on ferme, on va fermer. Amen. Avant la pandémie, on ne comprenait pas bien cela. Mais quand la pandémie est arrivée, tous nous avons compris que réellement on fermera. C'est pourquoi
C'est maintenant le temps de faire des réserves, d'écouter et de garder son bon dépôt. Oui. Amen. Et tous savent que l'Amérique a commencé avec les chrétiens protestants qui fouillaient l'Europe, qui fouillaient la persécution en Europe. Et comme Christophe Colomb venait de découvrir une nouvelle terre, tous avaient fui là. Et l'Amérique a pour devise: en Dieu nous espérons. Amen. In God we trust. En Dieu nous espérons. Alléluia. Voyez leur monnaie. Amen. Tous les anciens présidents étaient de véritables chrétiens. Comme George Washington. Comme Abraham Lincoln. C'était des véritables croyants. Oui. Qui jeûnaient en tant que président. Frères et sœurs. Mais curieusement, cette nation puissante qui avait commencé comme un agneau, mais aujourd'hui l'Amérique parle comme un dragon. Donc le langage de l'Amérique, c'est exactement ça, le langage de l'Union européenne. Alléluia. Et c'est l'Amérique qui fera pression sur tous les habitants de la terre afin qu'ils adorent la bête. Afin qu'ils adorent la bête. Oui, frère. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Le premier président catholique aux États-Unis, c'était John Kennedy. Il est mort assassiné. Mais le deuxième, c'est lui qui est là. Assez vieux, il est là. Joe Biden. Frère, c'est le même langage. Aux États-Unis, à Rome et dans toute l'Union européenne. C'est pourquoi, frères et sœurs, le temps est vraiment très avancé. L'Union européenne est là. Le mur de Berlin s'était déjà écroulé. L'Empire romain a retrouvé ses frontières. L'Amérique aussi est là. Parlant le même langage de Rome. Mais il y a aussi la Russie. Frère, on ne doit pas ignorer les choses. Frère Branham, un matin de dimanche, il venait de se réveiller avant même qu'il ne se prépare pour aller à l'église. Il a eu 7 visions. 7. Les visions s'est succédé comme ça. Amen. Dans la première vision, nous sommes en 1933. La première vision, il a parlé de ces dictateurs qui s'élevaient du côté de l'Allemagne. En 1933.
Il dit, je vois un dictateur s'élever du côté de l'Allemagne. Et il va entraîner le monde entier dans la Deuxième Guerre mondiale. Tous s'étaient moqués de lui. Mais en 1936, le parti d'Adolf Hitler commençait à monter. Et en 1939, des problèmes ont commencé. En 1940, le monde entier s'est retrouvé en guerre. Alléluia. C'était dans les visions de Frère Branham. Et il a parlé de trois ismes. Il dit, je vois les trois ismes monter dans la politique mondiale. Il y a le nazisme, qui était l'idéologie d'Adolf Hitler. Il y a le fascisme, qui était l'idéologie de Benito Mussolini. Et il y a le communisme, qui était la doctrine marxiste. Et il dit, je vois les deux premiers tomber, disparaître, mais le troisième, le communisme, il s'affaiblit un temps et puis il monte. Alléluia. Et là, Frère Branham donne un avertissement. Il dit le communisme, la Russie, c'est une arme dans la main de Dieu pour punir l'Amérique, pour punir le monde. Alléluia. Et c'est ce que nous observons. La voix insistait dans la vision. Surveille le roi du Nord. Surveille le roi du Nord. Surveille la Russie. Ne soyons pas distraits. Voyons ce qui se passe de ce côté-là. Alléluia. La Russie, aujourd'hui, elle est prête. Elle est même la première puissance nucléaire. Qu'est-ce qui justifie cette guerre en Ukraine? L'OTAN, l'association militaire de l'Amérique et de l'Union européenne, ne fait que avancer ses frontières vers la Russie. Et ils ont armé l'Ukraine, qui est juste à ses frontières. Et là, la Russie a dit non. Je vais démilitariser l'Ukraine. Donc, enlever toutes les armes. Et quand Poutine a fait ça, personne dans le monde ne peut le contredire. C'est ce qui prouve la puissance de la Russie. Aujourd'hui, la Russie non seulement a des armes nucléaires, il a des missiles intercontinentaux, des missiles supersoniques qui peuvent aller à une très très grande vitesse. De Moscou, je crois, à Paris, pas plus de 6 minutes.
de Moscou à New York, 18 minutes. Le monde est fini. Alléluia. Il peut arriver un jour, tout est fini. Et ceux qui avaient manqué l'enlèvement, ils ne vont même plus continuer à vivre sur cette terre. Amen. Ce sont là les acteurs de cette troisième guerre mondiale. Voyez aussi l'inimitié, la haine, ces sentiments conflictuels qu'il y a entre les pays de l'Union européenne et avec la Russie. La haine qui est entre l'Amérique et la Russie. Ça veut dire que ces nations ne s'accorderont jamais. Et quand ces nations ne s'accordent pas, il ne restera plus que le langage de la guerre. Et pour cette troisième guerre mondiale, quelle sera la pomme de discorde? Amen. La pomme de discorde sera Jérusalem. Alléluia. Jérusalem, la ville sainte, la ville de Dieu. On l'appelle aussi la ville du grand roi. On n'a pas le temps, on lirait beaucoup de versets dans l'Ancien Testament où on vous dit que Jérusalem, c'est la ville de Jéhovah. Amen. Jéhovah habite à Jérusalem. Mais Satan, lui, habite à Rome. Amen. Dieu et Satan ne s'accorderont jamais. Depuis la guerre qu'il y eut dans le ciel entre Michael et Lucifer, cette adversité continue même maintenant sur la terre. Alléluia. La pomme de discorde, c'est Jérusalem. Comme on a lu dans Zacharie 12. Et toutes ces choses sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Beaucoup de présidents américains, dans leur campagne, ils ont toujours promis. Ils avaient toujours promis que s'ils étaient élus, qu'ils reconnaîtraient Jérusalem comme la capitale d'Israël. Bill Clinton a fait la promesse, mais il ne l'avait pas accomplie. George Bush avait fait la promesse, il ne l'avait pas accompli. Même Obama, il avait fait la promesse dans la campagne, il ne l'avait pas accompli. Mais il n'y a pas longtemps où cet homme de Donald Trump, il fait la promesse. À peine passé au pouvoir, il signe une ordonnance reconnaissant Jérusalem comme la capitale d'Israël. Amen. C'est très, très, très important. Et nous croyons, nous disons que cet homme, avec un comportement fou, Dieu a permis qu'il soit président afin que Jérusalem retrouve son statut de capitale d'Israël. Amen. Qu'est-ce que ça signifie? L'ONU qui avait délimité les frontières d'Israël avait donné comme capitale à Israël Tel Aviv.
Amen. Amen. Mais pour les Juifs, leur capitale devait être Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? C'est là qu'il y avait le temple de Salomon. C'est là qu'il y a le mont de Morija. Là où Abraham était allé pour sacrifier son fils Isaac. Amen. Et cet endroit, c'est là que Salomon avait bâti le temple. Amen. Comme dit l'Écriture, exactement cet endroit-là avait été indiqué à David. Après une peste, l'ange frappait les enfants d'Israël. Et pour arrêter la colère de Dieu, un ange était apparu dans le champ de cet homme. J'oublie un peu les noms. Alléluia. C'est là que David avait bâti l'autel. Il avait fait l'offrande. Il avait fait l'offrande et la colère de Dieu s'était arrêtée. Mes frères, c'est là que Salomon a construit le temple. C'est là qu'il y avait le temple de Jérusalem que Titus avait détruit. Et quand Israël, en 1948, retourne en Palestine, son grand espoir, c'était de reconstruire son temple. Et fort malheureusement, pendant qu'ils étaient dispersés parmi les nations, sur le mont du temple, les Arabes, les musulmans, avec leur nouvelle idéologie de Mahomet, ils ont construit le mosquée El-Aqsa. Et cela est un conflit réel. Et quand Trump reconnaît Jérusalem comme la capitale d'Israël, ça veut dire que c'est Israël qui a toute l'administration sur Jérusalem. Suivez les informations. Alors, c'est la police israélienne qui garde maintenant le mont du temple. Donc les musulmans, les Palestiniens, pour aller prier dans leur mosquée, ils doivent être surveillés par la police israélienne. Pendant que je presse ces choix, il y a des frottements terribles entre la police israélienne et les Palestiniens. Et Jérusalem pèse déjà. L'année passée, il y avait des conflits. Cela a amené même des guerres entre Israël et Gaza. Tous les Arabes sont rangés du côté palestinien. Et il n'y a que les États-Unis qui se tiennent derrière Israël. Frère, c'est ça la pomme de discorde. Le Palestinien, les Arabes, les musulmans ont comme lieu saint aussi Jérusalem. Pour Israël, c'est sa capitale. Frère, personne n'arrivera à faire réconcilier les Juifs et les Arabes. C'est comme ça que Jérusalem commence à peser.
Amen. Après l'Ukraine, où la Russie montre son armement, où l'Union européenne montre aussi son armement, mais c'est faible du côté Union européenne. C'est ainsi. Ils vont se tourner maintenant du côté de Jérusalem. Et là, ça sera plus sérieux plus que maintenant. Et c'est la chose qui amènera finalement toutes les nations de la terre à s'assembler contre Jérusalem. Amen. Et toutes les armes sont aussi prêtes. Alléluia. C'est par là que je voulais un peu atterrir, mais on n'a pas beaucoup de temps. Amen. Toutes les armes sont prêtes. La Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'il y avait comme armement? Il n'y avait rien. Une armée était puissante quand ils avaient des canons ou des mortiers, c'est tout. Amen. Et il n'y avait même pas d'aviation. L'armée de l'air n'existait pas. Et des armées entières pouvaient aller en guerre, monter à cheval. Mais la Deuxième Guerre mondiale, c'est seulement l'Allemagne qui s'était beaucoup armée. C'est là qu'on a vu apparaître l'aviation militaire. On a vu apparaître des chars de combat. Amen. Mais aujourd'hui, il y a les armes atomiques. Il y a des armes à neutrons. Il y a des armes à hydrogène. Frère, plus le progrès de la technologie actuelle, tout est commandé par des satellites. Le monde est à sa fin. Amen. Et la fin de ce monde va arriver exactement comme la fin de Jérusalem était arrivée. Lisons quelques versets, 2 versets, et je vais juste expliquer. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Et il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, portant une écriture à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin, portant une écriture à la ceinture. Il lui dit:
il lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville, frappez, que votre œil soit sans pitié, n'ayez point de miséricorde, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient dans la maison. Amen. Frère, c'était ça la prophétie sur Jérusalem. Jérusalem avait péché. Et pour punir Jérusalem, la même image d'Apocalypse 7. Là, c'est 4 anges destructeurs avec un ange pour sceller. Et pour Jérusalem aussi. Là, 6 hommes. Ils venaient avec des instruments de destruction. Ils étaient là, prêts devant l'autel de Dieu. Et notre homme savant, celui-là vêtu de lin, avec un encrier à la ceinture, c'est là qu'il plonge le seau, il scelle. Amen. Et tous sont reçus des instructions. D'abord, c'est lui qui devait sceller. Passe en premier. Scelle. Mets une marque sur le front. Et aux 6 hommes, suivez. Soyez sans pitié. Détruisez, tuez, frappez. Et cette prophétie d'Ézéchiel s'est accomplie littéralement en l'an 70. Que Dieu vous bénisse. Cette guerre est imminente. Nous aurons l'occasion encore d'y revenir. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse richement tous les frères qui nous ont suivis en ligne. Et s'il y a des questions, nous sommes entièrement à votre disposition. Nous allons prier. Dieu du ciel, Dieu de la terre, Dieu de l'univers, Dieu tout-puissant, nous te disons infiniment merci pour cette belle occasion que tu nous as donnée d'être à ta fontaine sacrée afin de nous abreuver de ton eau. Merci, ô Dieu. Bénis les frères qui sont en ligne, particulièrement nos bien-aimés qui sont à Londres, et fais en sorte, Seigneur, si nous pouvons encore avoir la journée dimanche, que nous puissions continuer encore, afin que nous comprenions que le temps est terminé. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus à toi qui vis dans le siècle des siècles. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin du culte de ce soir. C'était un service qui a été demandé surtout par les frères qui sont en ligne. C'est pourquoi nous n'avons pas pu continuer avec le sujet que nous avons commencé. Si le Seigneur le permet, demain, nous continuons avec le sujet les 70 semaines de Daniel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter le numéro 30.